Véritable corollaire de la révolution numérique, la désinformation se propage à une vitesse exponentielle grâce aux réseaux sociaux et a des conséquences néfastes sur nos sociétés. Eh bien, justement, quelles en sont ces conséquences et que prévoit la loi en cas de diffusion de fausses nouvelles? Explication, Mohamed Koudungu. Définie comme l'usage des technologies de l'information de masse pour induire en erreur, la désinformation existe sous plusieurs formes. Dame Yondoube François d'Assise, jeune fact-checker. Nous avons plusieurs types de désinformation. Nous avons parodie, les montages vidéo à caractère dissuasif, des articles infondés, la propagande par exemple, les rumeurs, les canulars, l'hameçonnage et tout ça. Avec la révolution numérique et la multiplication des terminaux mobiles dont l'accès est devenu facile, le phénomène de désinformation prend de plus en plus de l'ampleur, d'où son impact dévastateur. La désinformation peut paraître assez basique, mais il faut noter qu'elle a un impact très nocif dans nos sociétés. Elle sape tout d'abord la cohésion sociale. Elle a un impact sur les processus démocratiques si nous voulons prendre l'aspect des élections. Elles conduisent parfois même au conflit interethnique. Ça sape vraiment la cohésion sociale et le vivre ensemble. Alors que la région des Savanes connaît depuis quelques années un climat sécuritaire un peu délétère en raison des incursions terroristes, la lutte contre cette crise ne peut se faire en marge de celle contre la désinformation, estime Noël Tadegno, vice-président du Centre d'observation et d'analyse du web, COAWeb. Les acteurs de l'extrémisme violent, ceux qui propagent cela, ceux qui agissent dans ce sens-là, utilisent beaucoup les fausses informations. Ils surfent dessus pour atteindre nos communautés. Et donc, dans le cadre de la lutte contre l'extrémisme violent, on ne peut pas élaguer l'aspect lutte contre les fausses informations. Et c'est pourquoi nous insistons là-dessus. Et nous voudrions que les jeunes formés puissent transmettre les acquis de la formation afin qu'ensemble, on soit prêt à lutter efficacement contre ce phénomène-là. Et donc, ça rentre dans le cadre de la lutte contre l'extrémisme violent. La propagation de fausses informations au travers d'un réseau social ou de quelques procédés de communication que ce soit est punie par la loi au Togo, comme nous l'explique Domon Kansan, journaliste et fact-checker. Le premier outil au Togo qui permet de lutter contre la désinformation, c'est le code pénal. Il y a l'article 487 du code pénal qui punit sévèrement toute personne qui produit ou qui diffuse ou qui partage une fausse information. Au niveau de cet article, il y a des peines d'emprisonnement qui sont prévues allant de 6 mois à 2 ans et une amende allant de 500 000 à 2 millions de francs CFA. Mais le législateur va encore plus loin en disant que lorsque ce que vous avez produit ou ce que vous avez partagé est de nature à ébranler la discipline ou le moral des armées, la peine est d'1 à 3 ans d'emprisonnement et une amende d'1 million à 3 millions de francs CFA. Il y a aussi les articles 290, 291, 552 qui punissent toute personne qui publiquement, par quelque procédé de communication que ce soit, impute à autrui un fait de nature à porter atteinte à son honneur ou à sa réputation. En dehors de ça, il y a aussi un document que nous appelons la loi portant sur la cybercriminalité. Il y a l'article 15, 16, l'article 25 et l'article 26 qui punissent et à la conception d'abord et au partage des faux contenus. Pour limiter l'impact de ce phénomène qui prend une propension inquiétante, la vigilance doit être de mise ainsi que la collaboration de tous.